pour entrer dans son personnage, le baryton Christophe Gué doit se transformer. Le maquillage dure plus d'1 heure. On va lui poser la perruque qui est là, il doit ressembler 40 ans plus vieux. C'est ça, hein? Tu me le dis si je me trompe. Je suis censé devenir un personnage de à peu près 70 ans. Donc il faut essayer de sentir le poids de l'âge. La lettre des sables parle de l'amour et du temps qui passe. C'est le premier opéra de Daniel Mesguich qui signe le livret et la mise en scène. C'est une femme qui disparaît, un homme qui la pleure sur la plage, qui disparaît à son tour. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un rouleau sur lequel étaient inscrites des lettres anciennes qui lui chantent que la femme qui pleure n'est pas morte, mais que s'il sait chanter ce que représentent ces lettres, eh bien, il la retrouvera à l'autre bord du temps. Je suis la lettre A, je suis comme des barrières et je suis une note. Pour Christian Loba, le compositeur, c'est également une première. Ensemble, ils ont travaillé plus de 3 ans, pas à pas, l'un à Bordeaux, l'autre à Paris. Je lui photographiais les pages manuscrites que je lui envoyais, et à partir des pages manuscrites, il mettait des notes sur des mots. Voilà, on a travaillé un peu bizarrement. Cette larme est en retard, mais cette larme est en retard de tenir l'avenir. Il y a des parties de son texte que je n'arrivais pas à mettre en musique parce qu'ils étaient tellement poétiques par eux-mêmes que ça aurait été les trahir. Et ils sonnent très très bien quand ils sont dits. Dans un opéra, dit Mesguich, il faut des larmes, des notes et des lettres. Ici, le texte est brillamment ciselé, la musique est virtuose, l'ensemble est empreint de lyrisme et de poésie. Alors, juste avant la première représentation... Ce n'est ni la peur, ni, comment on dit, l'indifférence. Nous sommes très émus. Voilà, nous avons une grande émotion d'attente.